J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne en lui le regard, on est rayonnant de joie. Et les visages ne se couvrent point de honte. De malheureux crient, l'Éternel entend. L'Éternel en délivre le malheur. Atteint souvent les justes. Le malheur atteint souvent les justes. L'Éternel l'en délivre. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui en lui est son refuge. Le malheur atteint souvent les justes. L'Éternel l'en délivre. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Merci à vous tous qui êtes fidèles à l'émission Alléluia. Nous avons sur notre plateau aujourd'hui un frère qui chante très bien. Sa voix est à peu près comme celle de, je dis à peu près parce qu'il y a certaines nuances, comme celle de Carlito. Là, c'est Carlito, il chante merveilleusement bien. Nous avons sur le plateau le frère Emenkanou. Bonjour. Bonjour, Papa Olivier. Alors, Histoire d'amour. Donc, c'est le titre du nouvel album de notre frère Emenkanou. Au cours de cette émission, nous allons décortiquer deux cantiques. Le cantique Histoire d'amour et puis un deuxième cantique, Nkwachiche. Voilà. Quelque chose de ce genre. Mais pourquoi Histoire d'amour? Pourquoi Histoire d'amour? Tout simplement parce que nous voulons chanter l'amour de Dieu pour nous. Nous voulons chanter ce que Dieu a fait dans notre vie. Depuis le ciel, il nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mort pour nous à la croix. Et il est allé jusqu'à la tombe pour 3 jours pour nous. Et il nous a ramassés d'où nous étions, de nulle part, jusqu'à nous donner donner un sens à notre vie. Il est celui qui, lorsque nous étions rejetés, parce que nous étions de pécheurs, il nous a pris, il a fait de nous ses serviteurs. Voilà pourquoi nous chantons cet amour, voilà pourquoi nous chantons pour sa gloire. Père Aimé, est-ce que cet album Histoire d'amour est venu jubiler le tandem Antoine Katoto et Emenkanou? Je crois que nous avons eu une grâce par rapport à cet album d'acquérir des matériels d'enregistrement, de matériel de studio, et qui a fait que nous puissions enregistrer sans un producteur. Donc nous sommes à nous-mêmes le producteur. Je ne sais pas jusqu'où Dieu veut nous amener, mais nous sommes comme le vent que le Saint-Esprit, je l'ai dit dans l'une de mes cantiques, Jésus est le capitaine et le Saint-Esprit le gouverneur. Donc je ne sais pas où est-ce qu'il veut m'amener dans cette histoire encore une fois, que j'estime une histoire d'amour encore une fois. Et donc voilà quoi, être produit par une maison de production, par un producteur, dans l'avenir, pourquoi pas, mais seulement ça va me détendre un peu en fait, ça me donnera, ça me poussera de discuter à tête haute, parce que je suis moi-même celui qui va payer le studio, et donc ça me poussera à discuter, en fait, même le producteur va me respecter maintenant, je crois, parce qu'avant, c'était quand même... c'était pas quand même ce que je veux vivre maintenant, parce que je l'ai vécu tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, quand j'ai signé avec Histoire d'amour. Ça s'est passé un peu différemment que quand j'étais produit par une maison, quoi. Donc je fais ça parce que d'une part
Dieu nous a donné de matériel. Et d'autre part, bon, pour se faire respecter aussi un peu, je crois qu'il faut être à un certain niveau, il faut être à une certaine hauteur pour être considéré. Frère Aimé, j'ai fait une observation. Hein. J'ai remarqué que dans les deux clips, il y a des filles qui commencent à chanter. Elles chantent d'abord et puis toi tu interviens après. C'est une façon, toi, avec l'acquisition du matériel, une façon, toi, de te retirer petit à petit pour laisser la place aux filles tu veux peut-être aborder une nouvelle carrière de producteur et tout ça, tu veux commencer dans la production. Merci. Je crois que nous ne sommes pas éternels sur la terre, nous ne sommes pas éternels aussi dans ces domaines. Je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas non plus indispensables. Dieu peut toujours à n'importe quel moment se choisir de ces gens pour transmettre le message qu'il a. Bon, on se dit il faut qu'il y ait quand même une génération qui prenne la relève après nous, parce que nous ne sommes pas éternels, il va falloir qu'un jour nous puissions tourner des pages. Et je suis de ceux qui croient que... Tu es encore trop jeune, il faut penser, je crois que à 36 ans, c'est quand même l'âge de remise en question, où on s'est dit d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on va. Et donc, bon, je crois que c'est à cet âge qu'il faut déjà voir, et surtout quand on a des enfants, on s'est dit, il y a une autre génération évidemment après nous. Il faut déjà penser qu'un jour on va passer, et les enfants vont rester. Il faut déjà penser qu'un jour on va passer. Par rapport à la carrière, il faut aussi former quelque part des enfants. Donc c'est de cette manière que nous essayons de préparer quand même la relève pour les gens qui vont venir après nous, parce que nous croyons qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient préparés pour prendre cette relève. Et en dépit de ça, je crois que cet album au départ a été un album de filles. Je voulais évidemment produire des filles, mais avec des conseils de gens qui nous entourent, qui ont préféré, qui ont voulu que je sois le parrain de cet album. C'est comme ça que c'est Aimé Kanou et Amina Gospel Sœurs. Mais sinon, au début, c'était l'album de sœurs. C'est comme ça que la présence, en tout cas, des sœurs sont très remarquables par rapport à cet album. Mais je crois que l'année prochaine, ça sera l'album Aimé Kanou, signé Aimé Kanou. Frère, mais au cours de l'émission précédente, hein, donc l'année dernière, je crois, il y a 2 ans, tu m'as parlé, parce que le fond de l'album, de la plupart des clips de l'album Devant ta face, le fond était tout blanc. Tu as dit que tu préfères avoir un fond pauvre pour mettre en valeur le message. Maintenant, tu reviens à un fond très très riche. Qu'est-ce qui se passe? Merci, je crois que c'est par rapport au thème choisi. Les décors, c'est par rapport... Déjà, à la base, on discute avec le réalisateur. Bon, on a longtemps discuté et puis on a conclu à cela. Et donc, c'est choisi par rapport à la chanson, c'est par rapport au thème, par rapport au message que nous voulons transmettre. On a pensé que ça soit sur ces décors, quoi. Et voilà. Et pourquoi une chanson Chiluba? Une chanson en Chiluba, bon, c'était pas calculé. Hein. Au départ, c'était une chanson en Lingala. On a eu la grâce de travailler avec Lydie, Tseya, la petite sœur d'Orcas, qui est avec nous dans le groupe et qui parle bien Chiluba et qui fredonnait quelques airs en Chiluba. Et pendant que nous étions en train de chanter cette chanson en Lingala, et elle nous a dit, est-ce qu'on ne peut pas ajouter... J'ai dit, mais écoutez, moi c'est comme ça que je travaille, quoi. Donc ça c'est elle en fait qui a greffé cette partie dans cette chanson. Donc c'était une chanson déjà composée, c'était mon frère qui est en Suède qui a composé, mon frère Emmanuel Banzozi. C'est lui qui avait composé. En fait, quand il est venu, parce que une grande partie du matériel, c'est lui qui l'a ramené. Et alors, quand on essayait ces matériels, c'est alors qu'on chantait cette chanson. Et puis, bon, l'idée est arrivée, elle a ajouté. On a dit, bon, ça a ajouté de l'adrénaline et ça, j'aime, quoi. Donc, quand on chante quelque chose qui atteint mon âme, je me dis, voilà, quoi. Donc, ça touche, c'est ça même l'objectif de la musique. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, c'est comme ça qu'on l'a ajouté. Donc, c'est pas moi qui ai écrit cette partie, donc c'est Lydie Tseya qui a greffé cette partie sur la chanson que mon frère avait composée. Donc moi je n'ai rien à voir sur cette chanson, si ce n'est les paroles que j'ai essayé de mettre par-ci par-là. Aimé Kanou, fils du Bas-Congo, à quand une chanson anti-Congo, entièrement anti-Congo?
Je crois que je prépare ça. C'est vrai que quand on est né dans le Bas-Congo, grandi dans le Bas-Congo, c'est pas évident bon, de chanter. On a l'impression que quand on chante chez soi, on devient tribaliste ou on devient... C'est un peu personnel. Je vous dis, aujourd'hui, je suis Aimé Kanou, qui n'appartient ni du Bas-Congo, qui n'appartient plus au Congo, mais je suis un homme universel. Et donc tout ce qui arrive, j'essaie de le faire. J'ai chanté dans l'album précédent Kinyarwanda. Dans cet album, on a chanté quelque part en italien. Et donc j'ai invité deux Suissesses qui étaient venus, qui ont chanté avec moi dans l'album une chanson. Donc on a chanté en italien. Et donc on est universel. Bon, revenir chanter, pourquoi pas, revenir chanter en Kikongo, pourquoi pas, peut-être pour le plaisir de nos amis du Bas-Congo. C'est un projet, on pense le faire peut-être dans les jours à venir, mais pour l'instant, je crois que je suis un homme universel, et donc je peux chanter en toutes les langues du monde, je peux chanter pour la plus grande partie du monde, donc voilà quoi. Donc j'essaie de satisfaire à la mesure du possible la population la plus nombreuse, la plus grande population, si bien que chanter en Kikongo ne m'aiderait pas à transmettre peut-être quelques messages que je voudrais transmettre pour tel autre peuple. Ok, nous voulons maintenant décortiquer les deux cantiques. Hein. On commence par Histoire d'amour. Depuis le ciel pour me libérer. Ça veut dire quoi? Depuis le ciel pour me libérer. Je crois qu'avant que Christ soit envoyé, Dieu cherchait qui est-ce qui pourrait envoyer sur la terre, mourir pour nous. Et il n'y avait pas des anges qui ont accepté, il n'y avait aucun être qui a accepté si ce n'était que Jésus-Christ, son Fils lui-même. Alors il a envoyé son Fils unique, descendre sur la terre, mourir à notre place. Donc c'est depuis les ciels. Depuis les ciels, il l'a envoyé sur la terre pour moi. Et puis depuis la croix pour nous racheter. Voilà, donc cet enfant, ce Fils unique est descendu sur la terre, il est allé jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix, ça c'est le sacrifice extrême qu'un homme peut donner pour exprimer la grandeur de la chose qu'il veut faire en fait à une personne. Aucune personne dans ce monde ne pourra accepter d'aller jusqu'à la croix, jusqu'à accepter, aussi bien que même lui-même Christ, quand c'était prêt, il a dit « Père, s'il est possible, éloigne-moi de ces coupes ». Parce qu'il sentait que c'était pas facile en fait. Et donc moi je me dis ça, c'était l'expérience, la plus grande expérience que Christ a vécue pour sauver en fait nous, l'humanité. Ouais, mais quand tu dis jusqu'à la tombe pour me justifier, mais si je dis de la résurrection par exemple, tu dis quoi? Ouais, en fait c'est aller peut-être plus loin, mais en fait je voulais faire voir les difficultés. La résurrection, c'était déjà, tout a été accompli déjà à la croix quand il était mort. Et donc quand je parle jusqu'à la tombe, ça veut dire, je prends ça du côté de tout ce qu'il a vécu comme difficulté, du côté de tout ce qu'il a vécu comme souffrance. Parlons déjà de la résurrection. Peut-être qu'il a accepté d'aller jusqu'à la tombe parce qu'il était sûr de ressusciter. Hein? Hein? Bon, il le savait déjà en fait, c'est pour ça qu'il dit... Il accepte d'aller jusqu'à la tombe. Oui, il savait déjà qu'après 3 jours qu'il allait parce que pour le commun des mortels, celui qui veut descendre dans la tombe, il sait qu'il part pour ne plus revenir. Non mais c'est un Dieu, lui, la mort ne pouvait pas résister sur lui. Il savait que la mort, il était plus fort, il est plus fort que la mort. La mort ne peut pas résister devant Christ. Et il le savait qu'il le faisait pour nous. Ce n'était pas pour lui qu'il le faisait, il le faisait pour nous racheter, il le faisait pour nous justifier. C'est comme ça qu'il est allé jusqu'à la tombe. Quand je parle de jusqu'à la tombe, c'est pour faire voir ce qu'il a subi en fait.
hein, du côté de ce qu'il a subi. C'est pour ça que je parle des choses les plus difficiles, des choses les plus dures. Aller jusqu'à la croix, aller jusqu'à la tombe. La résurrection, c'est parler déjà de l'accomplissement. Donc c'est déjà accompli et donc c'est déjà du côté exploit. C'est déjà du côté exploit. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai voulu, au lieu de parler de la résurrection, lui parler plutôt de la mort, donc jusqu'à la tombe. Ton amour me rend ivre, en toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre. Pourquoi ce besoin de rimer à la fin tout ça? Je crois que la musique, à la mesure du possible, on essaye de respecter les normes. Donc, tu verras même la chanson, elle a moins de 5 minutes, donc ça approche 4 minutes. On a essayé parce qu'on savait que c'est la chanson qui sera utilisée sur des chaînes internationales, voilà, pour la promotion. Et donc il fallait respecter quelques règles internationales. Et donc c'est comme ça qu'on a essayé de trouver les rimes. Bon, c'est peut-être pas pareil dans tout le couplet, mais du moins on a essayé de respecter sur le refrain, quoi. Donc, voilà. Mais quand tu dis ton amour me rend ivre, tu veux dire quoi? Tout ce qu'il a fait déjà, tout ce qu'il a fait, j'essaie de revoir tout ce qu'il a fait. Ça me remplit, c'est plus que quelqu'un qui a bu, c'est plus que quelqu'un c'est quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu, c'est quelqu'un qui est rempli de bienfaits de Dieu, et ça me rend ivre en fait, ça me rend comme Singa Biloba Loba, et comme Singa Biyemba Yemba, et comme Singa, je l'ai même chanté dans une autre chanson, Yangonga Inakoma Biyemba Yemba Yesoyo, Yangonga Inakoma Bibina Bina Yes, c'est-à-dire que c'est à cause de l'ivresse de son amour pour moi qui me rend aussi dingue, aussi bête devant lui. Je ne me contrôle plus, je fais ce que le monde appelle, le monde m'appelle un fou, ce que le monde appelle la folie évidemment, c'est ce que je commence à pratiquer et donc je deviens fou pour lui. C'est comme ça que David, quand il était ivre de l'amour du Christ, même sa femme ne l'avait plus compris. Pourquoi un si grand roi peut vraiment se rabaisser au niveau d'un vulgaire homme commençant à danser comme ça, voilà. Tu dis du désert, dans ma souffrance, tu m'as pris dans ta romance. C'est un peu trop, qu'est-ce que tu veux dire là? Non, j'ai voulu faire voir comment... j'appelais ça romance parce que sa manière de le faire en fait est tellement bien fait, quoi. Moi je suis né à Matadi, grandi à Matadi. Ceux qui m'ont connu à Matadi ne reconnaissent plus ce que je suis en fait aujourd'hui. J'étais ces enfants qui, pour nourrir la famille, devraient aller vendre des beignets à la tête avec une culotte trouée entre les jambes. Aux alentours du port. Voilà, aux alentours du port, aux alentours des stades. En fait, je circulais partout à Matadi pour le faire. Et cet enfant aussi, comment je peux dire, aussi rejeté, aussi bas de la société, que va être utilisé par Christ. Je me souviens, j'avais voulu écrire pour faire rimer du désert, tu m'as pris dans ma souffrance, tu m'as ramené jusqu'en France. Et je me suis dit, bon, France, ça serait limité un peu la chanson. Et donc c'est comme ça que j'ai écrit tu m'as pris dans ta romance, c'est-à-dire de cette souffrance, de cette situation difficile, et tu m'as ramené, tu m'as fait vivre ta romance, c'est-à-dire tout le bien qui m'a fait vivre, c'était vraiment la romance, quoi. Donc de là où j'étais, il me ramène jusqu'à habiter de maison de roi, de maison de prince, jusqu'à habiter. Non, je me dis, c'est vraiment romantique. La souffrance que tu as vécue pendant ton enfance et tout, dans ton enfance, disons, ça crée des blessures. Hein? Ouais. Parce que tu parles de blessures de mon enfance. Tu sais, quand tu es un enfant qui est rejeté comme ça, je me souviens à l'époque, tu ne pouvais pas suivre, tu ne pouvais pas vivre normalement. C'est-à-dire, tu avais, par exemple, je me souviens, je voulais avoir une copine d'une famille friquée, et tout de suite j'ai été éjecté à côté d'un enfant, d'un marin.
de marins qui voulaient cette fille et qui avait déjà une voiture à l'époque. Et donc j'étais tout de suite éjecté. Et donc je n'ai pas vécu une enfance normale, une enfance évidemment, bon, sur le plan éducation oui, mais sur le plan social, je n'avais pas vécu comme il faut. On n'avait pas une belle maison, je n'avais pas une chambre à moi, je n'avais pas. Et donc c'est comme ça que même que je parle de blessures de mon enfance. C'est-à-dire, ce que je voulais avoir, je ne l'avais pas. Même aller à l'école, évidemment, on devait faire le pied, mais des kilomètres pour aller étudier. Et donc j'ai appelé ça les souffrances de mon enfance. Et donc jusqu'à et ce qu'il a fait, il a bondé en fait les plaies de mon enfance. Ce que je vis aujourd'hui, et ce que j'ai vécu quelque temps, c'était une façon de bonder en fait les blessures de mon enfance. Et là aujourd'hui, je l'ai oublié. Et je me souviens une fois, j'ai revu le fils de ce marin une fois, et j'étais dans ma voiture, et lui n'avait plus de voiture. Et je me suis mis à la place de cette fille. Aujourd'hui, s'il fallait refaire le choix, je crois qu'il ferait... Tu aurais choisi directement. C'est clair. C'est clair. Donc ça c'est Dieu, quoi. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Finalement, cette histoire d'amour, c'est l'histoire de Jésus de Mégane. J'ai toujours dit que je chante ce que je vis en fait. Je chante ce que je vis et je vis ce que je chante. Et mes chansons ne sont que les conséquences de mon histoire avec Dieu. Et ce qui me fait, je ne sais comment l'exprimer, que je l'écris sur une portée, je l'écris sur une chanson pour exprimer mon amour vis-à-vis de lui. Enfin, mais qu'est-ce que tu dis aux enfants qui grandissent difficilement par manque de moyens, d'autant plus que la crise est en train de frapper dans notre pays? Tu dis quoi à ces genres d'enfants qui ont des difficultés pour étudier, des difficultés pour manger, des difficultés pour aller à l'école, pour s'habiller? Qu'est-ce que tu dis? Ils sont obligés d'aller par-ci par-là vendre soit de l'eau, des petits trucs pour subvenir à leurs besoins. Qu'est-ce que tu leur dis? Merci. Je crois que je suis moi déjà l'un d'eux. Je suis l'exemple de ceux qui ont été rejetés, de ceux qui ont été maltraités, de ceux qui n'ont pas vécu l'enfance heureuse. Et donc on peut dire que chaque personne sur Terre a une mission. Et plus les difficultés sont énormes dans ton enfance, dis-toi plus, ta mission est grande aussi par rapport à Dieu. Parce que le diable, en fait, moi, déjà, dès le jour où je suis né, le diable a voulu m'éliminer parce qu'il savait que j'avais une mission aussi grande dans ma vie. Et chaque fois quand je traverse des difficultés, je me dis, c'est parce qu'il y a une couronne, c'est parce qu'il y a une couronne de gloire derrière cette difficulté que le Seigneur accepte que le diable me fasse passer ces déserts, évidemment pour me former, pour me forger par rapport aux objectifs pour lesquels Dieu m'a assigné sur cette terre pour les accomplir. En fait, qu'il ne se sous-estime pas, qu'il ne se compromette pas, mais plutôt qu'il s'accroche à Dieu, parce que Dieu a une mission spéciale pour lui. Toi, un enfant qui me suit, qui serait en train de passer une enfance difficile, qui étudie difficilement, toi qui, le parent, ont du mal même à te payer ne serait-ce que l'uniforme, je crois que tu as de l'importance aux yeux de Dieu et Dieu a une mission pour toi. Ne te sous-estime pas, ne te compromets pas, ne va pas vendre ton corps pour aller ou faire des choses, des bêtises pour vivre. Mais dis-toi que d'une manière ou d'une autre, Dieu te connaît et il a une mission spéciale pour toi. Il n'y a que toi qui peux en fait accomplir